Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6 heures du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieux, j'espère que vous allez bien et pour certaines que vous êtes déjà en vacances et que vous en profitez pleinement pour toujours prendre soin de vous, varier vos loisirs, vos plaisirs, que ça soit seul, en famille, avec enfants ou pas. Aujourd'hui, je voulais vous faire un court épisode comme prévu parce que c'est l'été pour que vous puissiez en profiter pleinement. Et je voulais vous parler des 3 profils d'apprentissage liés à nos 5 sens. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes plutôt visuel, auditive ou kinesthésique? Et oui, rappelez-vous, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, je me croyais pendant très longtemps visuelle. Or, c'est lors d'un coaching et justement d'un exercice pour savoir quel était mon profil d'apprentissage dominant que je me suis aperçue que finalement je n'étais pas visuelle mais kinesthésique. Alors, pourquoi je me serais trompée? Je ne connaissais pas mon profil. Car à l'école, on travaille beaucoup plus le sens de la vue ou de l'ouïe, et en plus, il y a 50% de personnes qui sont visuelles, 30% d'auditifs et que 20% de kinesthésiques. Alors, bien sûr, comme vous pouvez le deviner, pour les visuels, c'est surtout la vue qui prédomine, pour les auditifs, l'ouïe, et pour les kinesthésiques, c'est les 3 autres sens, le toucher, l'odorat et le goût. Bien sûr, si cela vous intéresse, je vous propose de faire quelques petits exercices rapides que vous pouvez faire seul ou en famille, même avec les enfants. Comme ça, vous pourrez savoir et vérifier si vous connaissez bien votre profil dominant, lequel vous utilisez le plus régulièrement, que ça soit pour vous remémorer des choses, pour apprendre et autres, et aussi pour comment le développer et ainsi pouvoir faire des rituels beaucoup plus adaptés par rapport à votre profil. Donc aujourd'hui, on va encore faire un peu avec un outil de connaissance de soi tout en s'amusant et en profitant de l'été, des vacances. Premièrement, savez-vous quel est votre profil? Instinctivement, quel serait le profil que vous pensez avoir qui serait dominant chez vous? Êtes-vous plutôt visuel, auditif ou kinesthésique? 2. Si vous voulez vraiment connaître ce profil et en savoir plus, je vous propose 2 exercices. Déjà, quand vous étiez étudiante, est-ce que vous faisiez plutôt des fiches, des tableaux, des schémas, prendre des notes qui soient très bien écrites et donc vous seriez plutôt visuel? Est-ce que vous étiez plutôt du genre à répéter plusieurs fois à voix haute vos cours ou est-ce que pour réviser, il vous fallait une ambiance chaleureuse, agréable, voire à plusieurs pour pouvoir bien réviser? Le deuxième exercice, et pour moi qui est le plus fiable, c'est là plutôt à faire au moins à 2, c'est remémorez-vous un souvenir, fermez les yeux et détaillez-le le plus possible à la personne en face de vous. Et que cette personne note
Si vous utilisez beaucoup plus de mots et d'images liés au vocabulaire de je vois, je perçois, j'imagine, je visualise, etc., et que c'est vraiment des images que vous voyez même les yeux fermés, ou est-ce que c'est plutôt des sons, des mots, des paroles et tout ce vocabulaire d'écoute, d'entendre, qui revient beaucoup plus souvent? Ou alors, est-ce que c'est encore plutôt à travers des ressentis, des sensations corporelles, des textures que vous pouvez donner, des odeurs, voire des goûts que vous avez beaucoup plus souvent de se souvenir? Voilà comment déjà vous pouvez plus percevoir quel est votre profil dominant. En plus, il y a aussi des tests si vous voulez vraiment en savoir plus. Et sinon, peu importe, car moi je sais que quand j'étais étudiante, j'avais les deux. J'étais plutôt à faire des fiches, des schémas et à me répéter plusieurs fois à voix haute mes cours et mes fiches. Donc là aussi, forcément, les trois profils, puisqu'on a nos 5 sens, sont utilisés. Mais pour vraiment voir la dominante, je trouve que c'est à force de nous entendre parler, de regarder quels sont les mots que l'on utilise le plus souvent, que l'on arrive à mieux déterminer quel est notre profil. En tout cas, si vous le souhaitez, faites cet exercice. En plus, je trouve que cela peut être très amusant de partager un souvenir ou même la journée que vous venez de passer en vacances et de voir chacun comment vous avez retenu cette journée, qu'est-ce qui vous a le plus marqué. Et pour le développer justement, ce profil dominant, profitez des vacances pour justement utiliser ces 5 sens, les développer. Amusez-vous à toucher vos vêtements, tout ce qui vous passe par la main, pour voir quelles sont les textures sur lesquelles vous êtes peut-être plus sensible, voire fermer les yeux pour voir s'il y a des textures, voilà, qui vous rappellent des choses sur lesquelles vous êtes beaucoup plus sensible, qu'il y a vraiment une connexion avec ce sens du toucher qui est souvent très oublié. Voire utiliser aussi vos yeux, profiter de un moment de contemplation d'un paysage magnifique pour l'imprimer sur vos rétines, puis fermer les yeux ou un peu plus tard dans la journée, refaites cette description de ce paysage et voyez ce que vous en avez retenu, voire comparé avec les autres personnes qui vous entourent. Et pour les kinesthésiques, vous pouvez aussi développer l'odorat, respirer chaque plat avant de les manger, respirer les fleurs, tout votre environnement. Voyez aussi quelles sont les odeurs les plus perceptibles pour vous, celles sur lesquelles vous êtes plus sensible. Et de même que pour les auditifs, regardez aussi quels sont les mots, les paroles, les sons que vous percevez, ceux sur lesquels vous êtes beaucoup plus sensible, voir jusqu'où vous arrivez à entendre certains sons. Peut-être que vous captez beaucoup plus vite que d'autres personnes de votre entourage les sons de certains oiseaux, de certains insectes, ou peu importe. Donc amusez-vous à vraiment développer et à utiliser vos 5 sens pendant les vacances, même quand vous êtes sur la plage, sur un balcon, dans un parc en ville, peu importe où que vous soyez, regardez l'environnement autour de vous, respirez-le, touchez-le et voyez ce qui arrive, ce qui se développe, voire peut-être ce qui peut se débloquer aussi en vous. Car à force d'en parler, de décrire, forcément le vocabulaire aussi va s'enrichir. Pourquoi je vous propose cet exercice et de connaître ce profil? Car je trouve toujours, comme je suis curieuse, toujours intéressant de savoir quels sont nos sens que nous privilégions et notre façon d'apprendre, car cela pourra vous servir
si vous voulez méditer, si vous voulez mettre en place certains rituels. Par exemple, pour une méditation, si vous êtes visuel, l'environnement visuel que vous avez ou que l'on va vous emmener, dans lequel on va vous emmener, va être très important pour vous, alors qu'un auditif va être beaucoup plus sensible à l'environnement sonore, à la voix de la personne, à la rapidité, au débit, au choix des mots, alors qu'un kinesthésique, vous l'aurez compris, lui sera beaucoup plus sensible à l'environnement olfactif, énergétique, à l'ambiance qu'il y aura autour de lui, aux sensations dans son corps. Voilà pourquoi ça peut être important si vous ne le connaissez pas, si vous avez des doutes, et même si vous hésitez entre deux profils, ce n'est pas grave, ce n'est pas le plus important, c'est juste déjà de le savoir sur quoi vous pouvez vraiment utiliser, ce sont vos forces, votre façon et vos sens qui sont les plus développés, et justement profiter de ces vacances pour encore un peu plus développer les autres, les faire surgir, les découvrir ou redécouvrir, car cela, pour moi, me paraît très plaisant, un bel exercice pendant les vacances qui peut se faire avec toute la famille, y compris les enfants. Et ça sera aussi utile pour vos enfants pour savoir demain, pendant les cours, les révisions, comment ils sont plus aptes à retenir les choses. Voilà, j'espère que ce court épisode vous aura plu, qu'il vous permettra de vous amuser tout en prenant soin de vous. Et n'hésitez pas à faire des commentaires directement sous l'épisode ou sur Insta ou directement en vous inscrivant à ma newsletter et en répondant à la newsletter qui est hebdomadaire, que ce soit sur le sujet de la semaine ou sur un autre sujet que vous voulez partager ou parce que vous voulez partager vos impressions sur cet épisode. Donc voilà, vous avez plusieurs façons de me contacter. N'hésitez pas, pensez-y. J'adore partager, j'adore échanger avec vous. Donc, profitez de vos vacances et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode court, une halte en gare afin de prendre soin de vous. Très belles vacances! Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.